Bonjour! Encore une grosse polémique qui s'est passée, qui fait le tour des réseaux, mais je pense le tour du monde aussi. En image, un enfant se fait voler des mains sa casquette offerte par un tennisman à l'US Open. L'adulte la met ensuite dans son sac. On va regarder la vidéo et je sais pas comment on peut faire ça, mais bon, soit. Voilà. Donc lui, vraiment, rien à foutre, je la prends, je la vole à un gamin, c'est pas grave. Ah bah psycho, j'ai rarement vu un FDP de cette taille, c'est dingue. Le tennisman a retrouvé l'enfant et a posté sur Insta. L'homme en question est un chef d'entreprise polonais qui s'appelle Piotr Je vais y arriver. Dzirek. Bon, un truc comme ça. Rien de plus triste qu'un adulte qui piétine l'innocence d'un enfant pour un simple bout de tissu. Ça dit tout de notre époque. Bon, pas de l'époque, mais juste des gens. Je suis désolée, mais si t'as mon idole devant moi qui donne un maillot, si je suis à la lutte contre un petit force à lui... Non, mais faut parler français au bout d'un moment. Je crois que le tennisman l'a retrouvé, il a posté ça en story, Instagram en tout cas. Donc, après, c'est cool de la part du tennisman. En même temps, ça a tellement tourné que voilà. Il faut identifier ce type et le forcer à rendre la casquette, l'afficher, le mettre au pilori. Il faut vraiment être une souniarde, surtout avec ce petit sourire de nonard. En fait, l'adulte demande sa casquette au joueur, celui-ci l'attend sans regarder et le gosse a cru un instant que c'était pour lui. Oui. Il faut vraiment être le pire des FDP pour voler le cadeau d'un gosse. Un adulte vole un enfant, il faut être une sacrée ordure pour faire cela. Comment peut-il se regarder dans la glace après avoir fait ça? Il mériterait qu'on lui vole sa casquette également de manière violente, ça lui fera les pieds à cette ordure. Bon, alors mise à jour. Il a pris la casquette d'un enfant devant la caméra et maintenant toute son entreprise est en train d'être incendiée. L'homme qui a égoïstement arraché la casquette signée à l'US Open a été identifié. Son nom est Piotr Cezirek, PDG d'une entreprise polonaise de pavage appelée Drogbruck. Internet ne l'a pas simplement trouvé, ils ont trouvé son entreprise et ils illuminent tous les sites d'évaluation qu'ils peuvent trouver. Voilà ce qui arrive quand le monde vous voit voler le moment d'un enfant et que vous souriez comme si vous vous en étiez tiré. Et ça me rappelle évidemment ce qui s'est passé au concert de Coldplay, du coup, avec encore une fois un PDG qui se comporte n'importe comment. Donc là, je me demande, est-ce que ça va avoir des répercussions sur sa vie professionnelle? Voilà, parce que j'ai vraiment tout de suite pensé à ça, en fait. Alors, par ici, le voleur de chapeau, enfin de casquette de l'US Open identifié comme étant le PDG polonais, alors que la star du tennis Kamil Majrak rencontre le garçon. Bon, c'est traduit de l'anglais, donc ça va être un peu bizarre. Ce riche a une forme médiocre. L'imbécile prétentieux qui a apparemment arraché la casquette autographiée par la star du tennis Kamil Majrak et un jeune garçon à l'US Open a été identifié comme étant le millionnaire polonais Piotr Zrek. Fraîchement sorti, j'en peux plus, de sa victoire sur la 9e tête de série, Karen Khachanov, lorsque l'incident s'est déroulé jeudi soir, a confirmé l'identité de Zrek au poste samedi et a déclaré qu'il était initialement inconscient de l'incident désormais viral. C'était chaud à lire, Il s'agissait évidemment d'une sorte de confusion, a déclaré le joueur de tennis professionnel, ajoutant que Zirek sponsorise sa fédération de tennis en Pologne. Bon, c'est bon. Il aura pas de soucis, il donne du pognon. Hello world together with Brock, we wish you a great day. Bon, il est allé quand même rencontrer le gamin. Bon, c'est quand même beaucoup mieux qu'une casquette. Je pointais du doigt, je lançais un chapeau, la casquette, mais j'étais très occupée après mon match. Après avoir été super fatiguée, super excitée par la victoire, je l'ai raté de peu. J'avais un regard noir, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis sûre que le gars agissait aussi sous le coup de l'émotion. PDG de l'entreprise de pavage Drogbruck aurait été filmé en direct jeudi soir en train d'arracher le précieux souvenir des mains du jeune fan Brock après que Majrak, également polonais, ait semblé l'offrir à l'enfant tout en signant des autographes au bord du terrain. Bah ouais, mais en même temps, il tend le machin, mais il regarde même pas. Il a la tête... Attendez, on va remettre. Il a la tête baissée quand il donne. Attendez voir, je remonte.
Ah, maintenant, ça va ramer. Non, non, même pas. Ouais, non, non, il est face au gamin. Non, non, autant pour moi, il est face au gamin, hein, vraiment. Je sais plus, j'étais là. Un Polonais semblait l'offrir à l'enfant tout en signant des autographes au bord du terrain. L'homme d'affaires qui a été vu en train de placer la casquette précieuse dans le sac de sa femme alors que le jeune fan dévasté protestait, ouais, en plus il lui gueule dessus, a depuis désactivé ses comptes des médias sociaux. Ah, après que l'incendie a déclenché une fureur généralisée, a rapporté le média espagnol Marca. Ou Marca. Les compatriotes de Zerek l'ont rapidement qualifié sur un site de recherche d'emploi polonais de sac à ordures, de voleur ordinaire, d'escroc primitif et de crétin honteux. Bon. Seul un idiot ordinaire et un imbécile pourraient arracher un chapeau, enfin une casquette des mains d'un enfant, a écrit un utilisateur de gowork.pl. On ne peut pas acheter la classe, a affirmé un autre critique. Si le président de l'entreprise volait sans scrupule le chapeau d'un enfant, si j'étais client, je ne ferais plus appel à ses services, ajoute un autre. J'aurais peur qu'il me vole aussi. Le millionnaire a depuis tenté de se racheter auprès du fan trompé de sa famille, selon Marzrak. Il voulait aussi arranger les choses, alors je lui ai donné les informations d'identification de la mère de Brock, sur le même réseau social que j'utilisais pour la contacter, a déclaré Marzrak. Alors peut-être qu'il peut arranger les choses lui-même. Zrajek, joueur de tennis amateur de compétition en Pologne, a été initié à ce sport par sa femme Anna, experte en raquettes, selon japonais, putain, j'en peux plus. Selon le journal polonais Tennis Magazine. Experte en raquettes, experte en tennis, j'imagine plutôt. Dans leur luxueuse maison de Kalisz en Pologne, les Zrajek disposent d'un cours de tennis privé où ils ont autrefois accueilli la légende polonaise Ursula Radwanska. C'était le plus beau cadeau de ma vie. Nos employés ont eu l'idée et mon mari les a aidés à la mettre en œuvre, a déclaré Anna Zirek aux médias, ajoutant que c'était son cadeau d'anniversaire. Le couple, qui a 2 fils, joue également ensemble en double et en compétition, mais les prouesses de Piotr Zirek l'ont propulsé en 2e division de l'association de tennis de Kalisz, a rapporté le média. Le couple adoré a confondé Drogbruk en 99 et a été décrit par le média comme un leader du secteur. Dans une interview, il a noté que l'industrie du pavage était florissante dans son pays à l'époque, ce qui l'a incité lui et sa femme à créer une entreprise dans leur ville natale. Selon certaines informations, l'entreprise sponsoriserait des programmes sportifs locaux et soutiendrait des joueurs de tennis polonais, dont Piotr Matuszycki. Ouais, du coup, c'est vraiment tout en lien avec le tennis, donc ça donne vraiment une très très mauvaise image. Zirek n'a pas pu être joint pour commenter, et les courriels envoyés à son entreprise n'ont pas reçu de réponse immédiate. Mais ce qui a commencé comme un incident désagréable s'est terminé sur une note plus positive pour le garçon offensé lorsque Marzrak a utilisé le pouvoir d'Internet pour le retrouver et lui a offert une casquette signée ainsi que d'autres souvenirs. Une vidéo publiée samedi dans les stories Instagram de Marzrak le montre en train de retrouver le fan ravi qui, selon lui, s'appelait Brock et sa famille, le comblant de cadeaux, prenant des photos et discutant chaleureusement avec eux. Aujourd'hui, après l'échauffement, j'ai eu une belle réunion, a écrit la star du tennis avec un emoji main levée suivi de vous reconnaissez et d'un emoji chapeau. Dans le clip, Brock rayonnait alors qu'il plaçait la casquette sur sa tête, le montrant fièrement à ce qui semblait être sa mère. Marzrak a ensuite partagé une photo de lui avec le jeune garçon qui portait fièrement son bien précieux. Bonjour tout le monde, avec Brock, nous vous souhaitons une excellente journée. Bon voilà, puis là il y a le machin. Bon, alors, ça se finit bien pour le gamin, par contre, pour lui, je sais pas. Peut-être qu'on aura des news un petit peu plus tard, comme avec le mec du concert de Coldplay, du coup. Mais bon, après, si c'est sa propre entreprise, il va pas pouvoir se faire virer, j'imagine. Mais en tout cas, c'est clair que ça donne une très mauvaise image du milieu. Et peut-être qu'il va faire moins de clients, moins de ventes. Enfin bon, on verra ça. S'il y a une suite. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!